Salut les riders, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes courses à la deuxième manche du Challenge France à La Roche-sur-Yon. Mais du coup, il y a la chaîne sur la piste. Allez, vous l'avez observé, hein, En fait, elle a sauté du plateau. 15 ans, Evan Mourier pour Nogent-le-Roi. Voilà le pilote qui vient de se propulser à la tête des opérations. Le virage, il est impressionnant de rapidité, ce virage avec Enzo Bonin. Le cartopoli à la Loire-Atlantique placé à la deuxième place. On observe. Alors qu'on vient d'assister à un joli virage réalisé par Kenzo Bonin qui a tenu à prendre les devants dans cette série qualif. Le club de Saint-Germinois avec Noé Verdier, son numéro 22, lui va tenir le top 4 et se qualifie pour les phases finales directement dans ce play-round. Alors, qui vont se voir qualifiés pour la suite de la compétition. Antoine Allez, plusieurs U17 filles maintenant. Plusieurs U17 filles, je suis en train de raconter des bêtises. C'est la race du dessus, 15 garçons. Allez, Alex! Sur deux mains, le pilote de Charles qui a pris les commandes devant Baptiste Lezasque, le pilote de Balbec. Il va falloir tenir car Quentin Boissier, qui représente le Kitchen Rider, va tenter l'extérieur dans le dernier virage. Est-ce que Quentin Boissier va revenir? Non, je pense que ça va trop juste, Baptiste. fait peur. Fort nécessaire de revenir éventuellement dans le top 4 alors que c'est Axel Montfort, le pilote de Verneuil qui est à la relance et qui aura tenu donc sa position et signe de qualification. Allez, Max Payen, il en a mis dans les premiers mètres. Ce pilote qui représente le Bicross Club de Martrani a été impressionnant dans cette première ligne. Et c'est lui le leader à la deuxième place. C'est Tristan Adélaïde Beaubrun qui représente le Biclub Chapellois qui va prendre cette deuxième partie de piste à la deuxième place. À la troisième position, il y a ce Lucas. Le pilote tréguesien va rentrer dans les derniers mètres. Dans les places qualifiées, on va parler de Alex Bonemain qui lui aussi se qualifiera pour les demi-finales. Allez, c'est beau. Elle, ça juge les cruisers, ah oui, ça va vite pour la première demi-finale des moins de 15 ans. Maxime Payen a pris un départ bien stratosphérique ici. Et bien sûr, la piste de la Roche-sur-Yon. Lance, elle est réalisée à la deuxième place par Lucas Guégan, le club de Lot Maria, confirmation à la deuxième place. J'observe maintenant la troisième position, c'est Timéo assez long qui tente de l'obtenir cette troisième place. La région Centre-Val de Loire à la sortie du virage est bien placée, c'est Tristan Adelaide avec son numéro 10, confirmation qui se qualifie avec la quatrième place. On repart. La speak pour faire de murder, ça m'a tout l'air d'un murder. Amène mon verre
directement pour la suite de la compétition et nous avons également de jolis tours avec Lula Granger. Gilles Caracazo ainsi que Noé Verdier est tout prêt dans les premiers mètres pour aller s'imposer. L'avantage c'est forcément une tenue rouge des deux clubs roulent avec une tenue rouge et noire. Mais une tenue jaune c'est celle de Gilles Caracazo qui est à la seconde position. Noé Verdier est en bonne position. Les couleurs de Cherbourg également sont dans le game avec Axel Bonnemin. Voilà ce trio de tête qui va entrer dans ce dernier virage accompagné Hospital, le pilote de Vire. Très sérieux, tout comme Yanuette qui va rentrer dans les derniers mètres à la 3e position. Il est gentil, il est bon lui. Et bien malheureusement ça va chuter. Qui rentre dans la boutique dans ce dernier virage. Allez, encore un 16e de finale, et bien sûr, on le constate, c'est la bagarre du positionnement avant d'engager le premier virage. Il faut absolument prendre l'intérieur de ce premier virage. Ils l'ont bien compris, l'ensemble de ces riders. Et monsieur Timéo Assello du club de Flers, eh bien, s'est emparé de la première place. Et Mathis Masser qui est venu s'inviter également à cette première position. Et ça revient également le cardio, le finish pour